On y va? Oula, ah ben dis donc, il marche bien. Bonjour à tous. Il y a, non, il y a un écho, non? Non, c'est bon? Ok, eh ben bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième journée des rencontres audiovisuelles. Ce matin, pour la conférence L'Université de Lille, qui va nous présenter un projet de vidéo 360 degrés, on peut dire ça, pour simplifier. Ils vont vous en dire plus tout de suite, ça sera beaucoup plus clair. Ils vont aussi nous faire un retour d'expérience donc, de la création de cette vidéo, de la demande à la production, et aussi un petit topo de l'état de la direction de l'audiovisuel à Lille. Eh bien, messieurs, merci, et je vous laisse la parole. Merci Benoît. Donc oui, vous avez vu dans le programme que c'était écrit vidéo 360. Nous, c'est un événement immersif on a répondu à une demande de la direction de la communication de l'université pour mettre à l'honneur des sportifs de haut niveau en cette année olympique. Et donc, voilà, du coup, je vais être un petit peu hors sujet par rapport au 360 et je vais encore faire plus hors sujet parce que je voulais, on souhaitait aussi vous présenter notre service qui s'est modifié depuis quelques années parce que l'Université de Lille a fusionné en 2018. Donc, si vous le permettez, on va recontextualiser ce projet dans le projet du service parce que c'est un petit peu un projet qui a consacré un petit peu cette fusion et sans cette fusion, on n'aurait pas pu faire ce projet-là en fait. Donc il y a des fusions qui sont positives pour certains. Notre service, ça a été un petit peu le cas. Donc voilà, autant montrer des success stories, on va dire. Donc voilà, donc je vais faire une petite introduction justement donc, sur le service. Donc comme je disais, la fusion elle a eu lieu en 2018. Donc c'est 3 universités, Lille 1, Lille 2, Lille 3, qui ont fusionné, ce qui fait une université de 78 000 étudiants, 7 200 personnels, 69 laboratoires, beaucoup de composantes, beaucoup de facultés, beaucoup de directions. Là, dans le cadre de cette fusion-là, en fait, on a été intégré dans une direction de l'innovation pédagogique parce que, en fait, j'ai listé les services qui étaient à l'époque avant la fusion, c'est-à-dire le CAP, le SEM, le SPIN, le DUN, le SEAD. C'était basé quand même historiquement soit sur l'université en ligne à l'époque avec Uniciel, soit sur l'enseignement à distance, donc beaucoup de production pour l'enseignement à distance. Du coup, la logique a perduré sur cette fusion-là, si ce n'est que effectivement, on s'est retrouvé donc du coup avec un service de technopédagogie, un service de conseil d'accompagnement à la pédagogie, un service web et un service audiovisuel. Alors j'ai mis les ETP parce que du coup on voit un petit peu le nombre de personnes que ça représente en production, que ce soit en web ou en audiovisuel. Du coup on parle bien là de 17 audiovisualistes, c'est-à-dire qui font de la production et pas de l'infra. Voilà. Donc voilà, du coup dans le cadre de la DIP, on a quand même, comme on a intégré des gens qui étaient plus de l'infra, qui ne faisaient pas de production, on avait détecté une envie, un besoin de couvrir des événements en son, en lumière, etc., en captation. Donc du coup, on a créé un pôle dédié à ça qui permettait de valoriser le métier dans ce cadre-là. Je recommence au début, Manu ouais. Heureusement que tu connais un peu quand même.
Et donc l'événement pour nous, et c'est un peu là où je veux en venir, c'est qu'il y a eu un audit en 2019, donc juste avant 2020. L'audit a donc été fait dans le cadre d'une création, de la volonté de la DGS de créer une direction du numérique et de régler un petit peu certaines choses, notamment l'audiovisuel et le web, dans une direction de la pédagogie qui perdait, nous en tout cas pour l'audiovisuel. On avait une activité bizarrement qui baissait, qui était mal identifiée. Beaucoup de gens voulaient faire des films, ça a continué, hein, mais ne comprenaient pas, pour eux, nous on était dédiés à la pédagogie, point. Or l'activité de la pédagogie représentait 20% de notre activité à peu près. Et c'était à une époque où il y avait encore des MOOC. Donc du coup cette activité quand même a baissé et baisse encore aujourd'hui. Donc du coup en 2020 on a été intégré à une direction du numérique. Donc c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler, c'est que nous on avait beaucoup de craintes à l'idée de se retrouver dans une direction avec des informaticiens. L'audiovisuel, l'informatique, ça marche pas, ça dépend. Et en fait, on avait beaucoup de craintes et puis et en même temps, on avait très envie d'y aller parce que du coup, là, on se retrouvait plus dans une direction qui était beaucoup plus centrale à l'université et beaucoup mieux comprise par les utilisateurs. Et ça s'est vérifié puisqu'en fait, du coup, on a en 2020, donc juste au moment du Covid, etc., on a créé, donc on a intégré la DOSIMA qui est dans une sous-direction de la direction du numérique, qui intègre tout ce qui est applicatif, web et audiovisuel. Et en fait, nous, on a restructuré le service aussi. Donc, moi, je suis chef de service, je ne me suis pas présenté, Damien Delton, Frédéric Boudneau, qui est chef de service adjoint et qui est aussi le chef de projet événementiel. Et donc, on a créé des chefs de projet pour pouvoir justement bien cibler les directions qui nous demandent le plus de choses en matière de production audiovisuelle. Et du coup, de pouvoir mettre en place des interlocuteurs privilégiés pour chaque direction. Et derrière aussi mettre un système de ticketing, donc avoir un guichet, un vrai guichet pour les demandes de prestations. Donc ça c'est une première base. Et puis après, donc, là j'ai quand même indiqué en 2022 ce qui peut jouer aussi sur nos futures productions, c'est qu'il y a des établissements composantes qui sont venus s'associer à l'Université de Lille, qui sont l'école de journalisme et l'école d'architecture, Sciences Po et Landsat, qui est une école d'ingénierie textile à Roubaix. Donc le projet vœux 2024, j'ai mis un petit sous-titre que je vous expliquerai après, c'est « Merci au service audiovisuel ». C'est juste, je vous l'explique tout de suite parce qu'en fait, voilà, je vais oublier après peut-être. C'est que moi, ce qui m'a marqué sur ce projet-là, c'est qu'à la fin, le président de l'université a dit « Merci au service audiovisuel », alors que d'habitude, on dit « Merci au service technique ». Donc c'est différent. On a vu la différence d'être un petit peu plus, pas respecté, parce que les services techniques, c'est aussi une belle activité, mais c'est aussi l'interprétation qu'on a quelquefois de notre métier, qui est très technique. Effectivement, les personnels du service sont techniques, mais ils sont réalisateurs pour la plupart, et donc ont des choses à raconter, ont des choses à fabriquer. Et donc, voilà, ce projet-là en est la preuve. Donc, en fait, je vais peut-être, du coup, laisser Frédéric parler du projet, parce qu'en fait, du coup, ça, en fait, je vais montrer pendant qu'il le dit. C'est le projet qu'on a apporté à la direction de la com. C'est-à-dire que la direction de la com nous a fait une demande que je laisserai Fred détailler, mais ils sont venus vers nous pour faire un projet
qui était, comment dire, un petit peu en dehors de la réalité, on va dire. Et du coup, nous, on a voulu vraiment asseoir notre savoir-faire sur un dossier comme on peut le faire en graphisme quelquefois sur une charte graphique ou etc. En disant, voilà, on est bien d'accord qu'on part sur un projet de grande envergure, donc on va vous vendre quelque chose, quoi. Oui, donc le projet débarre suite aux vœux de 2023, une réussite. 800 personnels à peu près y participent. On fait ça dans une salle de sport parce qu'on n'a pas les locaux on n'a pas de salle assez grande pour le faire. Et à la suite des vœux de 2023, on se dit bon, il nous faut une idée pour l'année prochaine. 2024, ben, on n'a pas, ça, au bout de 5 minutes, c'était trouvé. Hein, c'était les Jeux Olympiques. On se dit, ça tombe bien, on a dans les 80 000 étudiants des étudiants qui vont y aller, qui potentiellement peuvent y aller. Donc on va essayer de les mettre en valeur. Le pôle événementiel de la com nous sort. Alors, ils travaillent énormément avec Pinterest. Ils vont chercher des photos, ils trouvent ça super, et il faut que techniquement on puisse le faire. Sauf que vous connaissez la technique. Sur Pinterest, c'est beau. Et eux voulaient voir, par exemple, des photos de vidéos 100% immersives. Donc, projection sol, mur, plafond. Je leur ai dit déjà, avec 800 personnes dans une salle, oubliez, le sol, on ne verra strictement rien. Une salle de sport avec un côté de 40 mètres entièrement vitré, difficile de projeter dessus. Avec 2 murs remplis de briques, c'est pas évident non plus de faire du mapping. Et le dernier mur avec des fenêtres, des gaines techniques qui passent, des gaines de ventilation, difficile. Donc, à force de se gratter la tête et d'essayer de répondre à leurs besoins, on leur a fait donc la proposition de cette solution qui consiste en une projection sur un écran. Donc là, Damien, peut-être que tu reprends la main pour présenter le dispositif ou je continue ? Ouais, non, moi je vais. Donc oui, je vous montre juste le dossier technique qu'on leur a donné, hein, donc avec la projection, donc 5 projecteurs, etc. Là, la direction artistique. Donc on avait une personne, on a un graphiste 2D, 3D dans le service qui est donc vous verrez que la 3D a été beaucoup utilisée sur ce projet-là aussi pour pouvoir au moins promouvoir le projet. Donc direction artistique, l'idée c'était quand même de partir sur quelque chose, des images qui étaient un peu comme les images d'en bas là, où en fait on ne voulait pas trop se poser de problème sur la balance des blancs, sur les écrans calibrés, etc. On s'était dit on y va, mais on prend quand même des précautions. Donc du coup on est quand même parti sur du noir et blanc. Et donc on leur a... Voilà, l'idée de départ c'était de dire on veut de l'immersif. Donc, bêtement, on va peut-être... bêtement, je dis pas qu'ils sont bêtes, hein, mais basiquement, on peut imaginer de mettre, par exemple, une caméra 360 sur la tête d'un coureur, et puis, comme ça, c'est de l'immersif. Bon, voilà. Donc là, on a un petit peu avancé le fait qu'il faut essayer d'être plutôt dans la narration et trouver des choses qui soient un peu marquantes au niveau de l'immersion. On se rendait compte aussi que ça collait pas de mettre de l'immersif là-dessus. On a un petit bout de vidéo, on a fait des tests comme ça en 3D. On se rendait compte que le rendu n'était pas terrible du tout. Voilà. On leur a dit, voilà l'exemple, quoi. Un rameur avec la caméra sur la tête. Ça va, voilà. Avant de mettre une caméra 360 sur un aviron, on a essayé, on leur a dit voilà ce que ça rend. Donc on a dit ça sera bien mieux d'aller filmer les sportifs et de raconter une histoire plutôt que d'être à 100% immersif, parce que c'est valable dans une projection 100% immersive qui n'est pas réalisable là. Donc du coup on leur a proposé ça en disant bon voilà, on ne tourne pas en 360, on va tourner des éléments qui vont être mis dans une bande en U. Donc comme on peut voir donc techniquement, ici, l'écran proposé fait 4 mètres de haut et fait 50 mètres de long en U. Donc là, l'avantage, ce que je disais, l'avantage de la 3D, c'est qu'on a quand même pu montrer, là on ne voit pas bien, mais en fait on a pu montrer vraiment le rendu que ça ferait. Donc ça c'est vraiment la salle qui a été remodélisée. Et le rendu que ça ferait quand on est au centre du...
Donc, et de là, on a mis en place un calendrier, sachant que donc la demande date il y a un an, enfin juste après les vœux dans un premier temps. La concrétisation, c'était il y a un an vraiment. Où Ça a été décidé au début septembre. Voilà, et on devait valider le projet pour qu'à la rentrée, on puisse commencer le tournage. Donc il a été validé pendant l'été. Tant sur le programme que financier, parce qu'il fallait aussi qu'on mette un coût en phase d'équipement de salle. Au début, on avait pensé, par exemple, techniquement, mettre 3 vidéoprojecteurs de 20 000 lumens. On s'est rendu compte qu'avec 5 de 10 000, on avait un meilleur rendu parce qu'on perdait moins d'images. Parce que sur une bande de 4 mètres sur 50, ben les vidéoproges on n'utilise qu'un tiers de la grille, à peu près. Hein. Donc voilà, et il fallait donc qu'on chiffre ça. Et donc ça a été fait, ça a été retenu par la DGS. Et donc du coup, fin octobre, on arrive donc au tournage. Voilà, donc du coup, je rappelle, hein, on avait 7 athlètes à filmer, le plus possible sur plateau, parce que du coup, il fallait qu'on ait quand même une lumière assez cohérente, puisque les athlètes allaient à un moment apparaître tous ensemble sur la même bande. C'est-à-dire que dans la narration, l'idée, c'était de faire des scènes par sport, et à la fin, le reveal, en gros, c'est les 7 étudiants qui apparaissent les uns après les autres, et un tel étudiant à l'université de Lille, un tel étudiant à l'université de Lille, et d'avoir l'effet waouh à la fin pour que les étudiants puissent... pour que les étudiants... Oui, pardon. Montre l'exemple. Ouais. Pour que les étudiants puissent vraiment... L'avantage aussi de ce projet-là, c'est aussi de mettre les étudiants au cœur de notre valorisation. Et ça, c'est vrai que c'est... Enfin, je ne sais pas vous, mais nous, c'est vrai que ça reste relativement rare. Mais voilà, donc ça, c'était vraiment sympa. Donc, oui, sur celle-là, on voit un peu... on était sur 4 caméras, donc là, on voit les 3 caméras. L'occasion aussi de voir Pierre-François Tournade qui est passé ici au premier plan. C'est Pierre-François qui avait inscrit cette conférence cette année, qui est parti à Nantes depuis, à la région. Et donc là, du coup, oui, on voit les 3 caméras. Il y a une caméra zénithale, et puis aussi on voit qu'il y a une prise de son en direct. Alors pourquoi une prise de son en direct? L'idée, c'est de faire du son spatialisé. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir des sons directs très ponctualisés. Hein. Par exemple, là, quand elle pose l'haltère, qu'on puisse avoir un son très net sur qu'on n'ait pas forcément à aller rechercher ces sons-là. Et donc, on s'est posé cette contrainte-là, à part pour la piscine, mais sinon, on a pris des sons directs qu'on a réutilisés derrière. Je précise qu'au niveau son, même la musique était créée chez nous. Donc la totalité de la production a été faite en local. Donc voilà. Donc la piscine. Donc on voit à gauche Frédéric qui est en plongeur, qui a été chargé d'aller au fond de l'eau pour faire l'image du fond de l'eau. Et justement, je parlais du reveal. Ça, c'est un petit peu l'envers du décor du reveal de la natation. C'est Raphaël qui est le réalisateur du projet, qui fait la fumée avec sa vapote. Et là, pour pouvoir être maître des éclairages à la piscine, bon, on a l'avantage Université de Lille, on a une piscine universitaire, on tourne de nuit dedans. Donc voilà, avec tous les éclairages qu'on met en place autour du bassin, on se la privatise une nuit pour pouvoir ressortir avec les images nécessaires. Et c'est vrai qu'on se posait beaucoup de questions par rapport à ça, parce qu'on n'avait jamais fait de filmer dans une piscine la nuit avec des lumières artificielles. Moi, j'avais peur que ça éclate de partout, et c'est magique en fait. Il y a quelque chose qui se fait qui est vraiment magique. Mais alors, ce qui est dommage, c'est que en fait, je pourrais pas vous montrer le rendu, parce que sinon, on devrait remettre en place le dispositif. mais donc, je vous montrerai quand même une petite vidéo après, mais pour avoir le rendu. Mais on l'a fait une vidéo qui a été un assemblage en gros des images qu'on a fait.
Donc on a le coureur qui courait sur tapis, donc ça, évidemment qu'on efface le tapis, hein. Voilà, et donc le judo. Donc, sachant que donc tout ça, tous les athlètes ont été choisis en fonction de leur classement et des chances éventuelles à être classés aux Jeux Olympiques. Bon, dommage, il n'y en a aucun qui a été classé aux Jeux Olympiques. Mais le but était de les mettre à l'honneur de toute façon, qu'ils soient au JO ou pas. Mais on a quand même des étudiants de l'Université de Lille qui sont qualifiés pour les JO. Donc on avait basket en e-sport. Et donc voilà, là on va passer sur la partie mise en place technique juste avant les vœux. Qui dit création audiovisuelle dit validation aussi, surtout un projet de cette ampleur-là. Donc il fallait qu'on fasse valider, le concept il avait compris, mais faire valider quand même ce que ça allait rendre. Donc on a aménagé une salle comme ça avec... alors c'était pas l'immersion qu'on a eue au résultat, mais c'était déjà une première mise en place, notamment au niveau du son, parce qu'on voit qu'il y a les 6 points, les 6 enceintes. Et puis donc, du coup, ça permettait quand même d'avoir le son spatialisé quand on s'asseyait vraiment au milieu, quoi. Voilà. Donc nous voilà début janvier. Maintenant il va falloir que ça devienne concret. Un écran sur mesure a été construit pour le besoin, parce qu'on avait aussi des soucis de sortie de secours qui devaient être effectués sous l'écran. Donc l'écran devait être à 2 mètres de hauteur, comme ça au moins on s'affranchissait d'éventuelles ombres. Donc écran sur mesure, je vous l'ai dit, 4 mètres de haut, 50 de long en courbe, enfin avec de courbes dedans. C'est une salle de sport classique, hein, vous devez les connaître, hein, elles font à peu près 1000 mètres carrés. Ça nous permet de faire 3 séances à 700-800 personnes. C'est à peu près les vœux avec la fusion des universités. On parlait 7200 personnels, on arrive à des jauges comme ça pour les vœux. Donc voici ici, une fois l'écran monté dans la salle de sport, le rendu avec, vous le voyez là-bas, enfin vous le devinez là-bas au fond à gauche, l'issue de secours. Et une fois les écrans montés, il y a une très très longue phase de calibrage des VP, parce que on a du chiffre dessus qui nous permet de recouvrir des zones, et puis il faut, quand ça passe d'un VP à l'autre, qu'on puisse ne pas voir la transition. On a l'avantage dans le service, on a un collègue qui vient du mapping, donc il y a d'une aide précieuse sur l'installation de ça. On utilise MadMapper, je ne sais pas si vous connaissez comme soft, qui est un soft payant. C'est une licence une licence perpétuelle, je crois que c'est pas l'année, c'est une licence perpétuelle qu'on avait pris, qui nous permet donc de faire tout ça. Et vous devinez là-bas au fond les grilles, donc il y a plein de carrés, et on y va pixel par pixel, hein. Au niveau des jonctions, ça prend, faire une jonction, c'est plus d'1 heure, hein, pour réussir à faire qu'elle soit propre. Et aussi de chaque vidéoproge, on a demandé des vidéoproges avec des temps de lampe à peu près égaux pour avoir la même luminosité. Bon, ils sont pas toujours comme ça. Donc du coup, voilà, on a ici toute la grille. Donc du coup, c'est un très long processus pour régler chaque vidéoprojecteur là-dessus. D'autant plus que l'écran, dans les courbes, il a tendance à se bomber. Il est tendu comme ça, mais aussi dans ce sens-là. C'est un lycra tendu sur une structure alu. D'accord ? On va parler peut-être un peu coût, parce que vous allez vous dire, c'est peut-être bien, mais voilà. Un écran comme ça, 8000 balles, 8000 euros. Voilà, la prestation complète pour les 3 en technique, on est à moins de 30 000 par un prestataire extérieur, okay, que je gère. Je suis là pour le montage, pour le faire avec eux. Okay, on a 6 points de diffusion sonore. Vous les voyez peut-être, j'en vois une en haut à gauche, là, dans l'éclairage, là on voit une grappe d'enceinte qui est là. On a les 6 points de diff, et on a aussi un système son pour tout ce qui est discours. On a plusieurs systèmes, tout le calage. On a à peu près une semaine de montage, parce qu'il y a aussi, là c'est une salle de sport, le côté gauche, il est entièrement vitré là. Donc le côté gauche, on l'occulte intégralement avec structure, pendrillon, pied de levage, et on a 8 mètres sous plafond. Donc il faut des pieds de levage particuliers. C'est la prestation qu'on fait habituellement. Même sans écran, d'habitude, on utilise cette salle pour les vœux. Je précise que pour les vœux, justement aussi, parce qu'on parle coût, donc il faut quand même
contextualiser, il y a aussi le fait que il y a les personnels, c'est pour les personnels de l'université, mais c'est aussi pour les partenaires. Donc d'habitude, la soirée des partenaires est à part des vœux au personnel. Là, du coup, la direction de la communication a choisi vraiment de faire une séance pour eux, et ça participe quand même beaucoup à l'image de l'université. Et donc, c'est quand même voilà, une soirée des partenaires comme nous, on l'organise quelquefois. Au niveau du calcul, il est tout vu, hein. Franchement, je pense que c'était un succès. Donc, voilà, la région, la métropole, etc. ont été un petit peu jaloux, ce qui est assez rare. Donc, On ne va pas s'en plaindre. Donc une fois que tout est calé, bah voilà les premiers tests, voilà à peu près le rendu. C'est difficile de s'imaginer dedans, hein, mais quand on fait la première projection et qu'il y a les collègues de la com, voire certains du service qui se mettent à pleurer à la fin, on se dit que bon bah... J'ai pleuré. J'ai pleuré. C'est une petite nature, hein, voilà. Donc voilà, voilà ce que ça donne avec le public une fois à l'intérieur. Donc là ici on a quand même, vous voyez en plein jour, on a quand même une partie de lumière qui rentre, mais le rendu était vraiment... Ouais, ça c'est une des 3 séances, ouais. et c'était celle qui était le plus en plein jour, où on voyait le public, donc d'où la photo. C'était le jour de janvier, on a eu du soleil. Il y en avait un, c'était celui-là bien sûr. C'est la vidéo derrière ? Ouais. Non. Il faut la déclencher. Ouais. Si. Voilà, donc ça c'était la vidéo qui a été remise. Voilà les images qui ont été utilisées. La vidéo qui a été remise en format 16:9, hein, donc on n'a pas le son immersif, hein, parce que par exemple là vous allez voir un pistolet qui apparaît, bah, le coup de pistolet était vraiment dans une enceinte que sur le côté, donc on cherchait à faire tourner les têtes dans tous les sens pour avoir des appels audio afin voilà, de un peu perturber l'auditeur. Et il n'y a pas l'audio, dessus. De toute façon, c'est pas l'audio d'origine, hein, qui était dessus. Oui, donc voilà. Donc les images de natation. Hein, donc voilà. Donc quand on voit le résultat et quand il était en 360. Alors je crois qu'il y a une vidéo 360 sur YouTube. Oui. Tu as une idée du lien où on le trouve? Il est sur quoi, l'Univ? Il est sur le YouTube de l'université. Ouais, donc si vous cherchez dessus, c'est une 360. Bon, c'est un peu difficile à regarder, voilà, hein, je sais pas, avec la souris. Ça mais... reproduit le 360, mais voilà, vous pouvez bouger dans la vidéo. Mais c'est un petit peu ça. On perd le côté immersif dans le sens où le son n'y est pas. Là, le jeu, c'était vraiment d'aller attirer le regard par le son. Par exemple, les escrimeuses, elles étaient de chaque côté. Il y avait les sabres qui se croisaient au milieu, des sons très cristallins. Chaque ambiance musicale était différente pour chaque sport. Une nouvelle ambiance musicale était mise en place. Et avec beaucoup de basses, beaucoup de choses comme ça, où forcément quand on est sur du programme comme ça, un peu, on bosse vraiment l'effet waouh, quoi, au maximum pour pouvoir amener. Alors c'est ce que je disais là sur le plan reveal. En fait, ils apparaissaient comme ça à la fin. Et chaque portrait apparaissait comme ça sur l'ensemble de la bande. Et ça, c'est ouf. Même les étudiants qui étaient là, les étudiants qui ont participé au projet, ils en pleuraient, quoi, parce que c'est vraiment quelque chose qui est, au niveau émotion, qui était fort, quoi. Et bon, voilà, on a quand même montré... Une fois le film terminé, parce que c'est un film qui dure 3 minutes, une fois le film terminé, en fait, on avait quand même le cocktail derrière qui était l'essentiel de l'activité. Il fallait quand même qu'il y ait des choses qui apparaissent sur l'écran. On voit pas bien, mais derrière, il y avait des petites particules, des petits effets de particules derrière les photos. Et puis, on mettait toutes les photos de l'année qui défilaient, tous les événements de l'année. La classique rétrospective. Voilà. Au niveau travail du service audiovisuel, on estime à peu près à 1 ETP à l'année, tout cumulé, entre les tournages. En gros, on bosse beaucoup sur 6 mois, sur les 6 derniers mois, où il y a peut-être 2 personnes qui travaillent dessus, et bon, les tournages, on a à chaque fois une dizaine dessus, hein, donc voilà. Mais c'est environ un ETP dessus à l'année pour sortir une telle production. C'est vrai que c'est des choses qu'on a pu faire valider par notre direction, par la direction de la com.
Voilà, une fois que le projet est en place, voilà. Et donc, en fait, pour conclure, du coup, ce projet-là, vous l'avez compris, c'est un petit peu une arrivée, mais pas une arrivée, mais une consécration, en gros, de ce qu'on peut faire, parce que c'est sûr que, ne serait-ce que de valider deux ETP, enfin, donc, je compte 2 ETP sur une période, la période de tournage. Le fait de le faire valider par l'université, déjà, c'est un grand pas, parce que c'était pas forcément gagné. Et puis, voilà, de pouvoir être en lien direct avec la communication et qu'on puisse vraiment avancer ensemble. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'universités qui comprennent ce que je dis quand je dis ça, parce que c'est pas toujours évident d'être dans le même esprit et d'avoir la même ambition commune de faire quelque chose qui soit top, quoi. Et depuis cet événement, les autres directions maintenant nous ont identifiés Summer Break, enfin on fait un Summer Break avec 2500 étudiants sous la pluie, on nous appelle pour aller faire une capta, on nous demande des écrans géants pour retransmettre les concerts, chose qui n'existait pas avant, c'était la scène et c'est tout. Et de plus en plus on nous demande, on nous demande d'autres projets sur lesquels on travaille, on est enfin reconnu pour cette partie événementielle et identifié comme étant le service audiovisuel et plus les services techniques. Voilà. Si vous avez des questions. Alors, on voit l'équipe, Jérôme, Nathalie, Perrine, Patrice, Ting, Thierry, Eric, Pierre-François, Raphaël. Et il y en a d'autres qui ne sont pas dessus, mais du coup, voilà, c'est essentiellement ceux qui étaient sur cette production. Eh ben, merci beaucoup, Damien et Frédéric. Alors, est-ce qu'on fait les questions tout de suite ou est-ce qu'on... Ok, eh ben, allons-y. Je vous laisse un micro. Bonjour, donc moi je suis Paul, technicien à l'Université de Rennes. Déjà bravo, impressionnant, on voit à quel point qu'il y a des projets comme ça qui se réalisent, effectivement la visibilité que ça crée et l'engouement que ça suscite après. Non, vraiment bravo. Alors du coup j'ai des questions très techniques. La première c'est pour la captation de son, quel micro vous avez utilisé? Ensuite, pour la spatialisation, dans quel soft vous avez travaillé et quelle technologie vous avez utilisé pour spatialiser en 6 points. Et la troisième, vous avez parlé de lampes pour les VP. Pourquoi pas le laser? Ouais, c'était des VP laser, mais okay. Voilà, sur du laser, il y a quand même une perte au bout d'un certain temps, donc on demandait des VP proches. On en a fait changer un. Je ne sais pas si vous connaissez AED, qui est un énorme prestataire, qui a des quantités de... C'est juste un loueur de matériel, hein, qui est en Belgique, qui nous a fourni ça. Au niveau son, alors je ne m'en suis pas occupé du son. Les micros, je serais incapable de te dire. Leur soft, c'est quoi? Pro Tools. D'accord. Ils utilisent là-dessus. Pour la spatialisation, ils ont fait dans le fichier vidéo, mais plusieurs pistes vidéo, et on a utilisé... On le voyait, il va falloir que je remonte un peu, dans le truc de test, ici. Oh, mais on la voyait mieux tout à l'heure. Une X32, ça vous parle, Behringer? Oui, tout à fait. On l'utilise, nous on a ça. Pour nous, c'est des multiprises à XLR. Hein, voilà, on utilise ça comme carte son sur l'ordinateur. On utilisait une station fixe pour la projection, qui était une ex-station de montage avec 8 sorties vidéo dessus. Elle a 2 cartes graphiques dessus. Comme ça, on pouvait avoir nos 5 affichages et un 6e pour avoir le Windows et le truc. J'ai oublié quelque chose dans tes questions? Non, c'est parfait. Super, merci. N'hésite pas, mais voilà, parce que j'oublie entre deux. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'oublie. MadMapper. Le lecteur vidéo, c'est MadMapper. Donc la question, c'était le soft, ouais, pour le live, c'était le soft utilisé pour lire ça, c'est MadMapper. Ouais, bonjour. Bonjour et bravo. Merci. On avait commencé à discuter un petit peu hier de ta présentation, et donc ça c'est l'aboutissement, et le point de départ c'est l'audit.
Et j'aimerais bien en savoir plus sur les conditions de cet audit, qui l'a déclenché, quels étaient les points identifiés, voilà. Si tu peux nous expliquer un peu. C'est la direction générale des services qui l'a déclenché, parce qu'il y avait cette ambition de créer une direction du numérique. Donc, mais l'audiovisuel était au cœur, dans le sens où il y avait eu des remontées, signalant qu'il y avait un problème, qu'on était mal utilisé, ou que, en tout cas, l'information ne passait pas très bien au niveau des commanditaires. Donc cet audit a été mis en place parce que aussi ils se sont assez vite rendus compte aussi qu'ils avaient créé un mammouth avec une direction parce qu'il y avait une vraie ambition de faire de l'innovation pédagogique, mais ça partait dans tous les sens, et entre créer des learning labs et avoir des vidéastes qui font de la production, on ne parle pas forcément de la même chose. Il y a des liens forcément, mais pas toujours. Donc du coup, c'est sûr que nous, allez, le gros de notre production, c'est plus de la valorisation de la recherche que de l'innovation pédagogique. C'est ce que j'ai remonté à l'audit, parce que moi, du coup, j'étais dans l'audit et ça fait du bien d'être écouté. Et donc, c'est vrai que du coup, c'est beaucoup plus clair. Et puis après, il y a la partie infra aussi qui devait être réglée, parce que l'intégration dans la direction du numérique, ça impliquait que soit la proximité, les services de proximité reprennent l'infra, soit nous on en prenait une partie, mais plus au niveau ingénierie, disons plus au niveau expertise, on va dire, qu'autre chose. C'est ce qu'attendait l'innovation pédagogique de nous, c'est d'apporter cette expertise. On l'a apporté, mais c'est plus Frédéric qui était là-dessus. On l'a apporté, mais ça reste une activité très minime d'apporter une expertise. Effectivement, on le voit bien ici avec les partenaires les commerciaux qui présentent. Il y a beaucoup de produits qui existent. Voilà, faut les connaître, c'est sûr, mais c'est pas le cœur de notre activité. Mais l'audit, l'audit a fait beaucoup de bien. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment eu une concertation avec le fait de proposer plusieurs scénarios, revenir que chacun puisse donner son avis, avec des exemples, etc. Il y avait une carte de France avec le fonctionnement de chaque université française dans cet audit, dire voilà, la part de DSI elle est autant, la part de service pédagogie est d'autant, etc. Donc il y avait une dizaine de... Alors je ne suis pas si sûr que ce soit exact vraiment de ce qui était affiché. Pourra vérifier en fait. Mais en tout cas, c'était une bonne inspiration, parce que voilà, comme je disais, on avait un peu peur d'être dans un service informatique et qu'on nous réduise à de l'informatique. Au final, le fait de parler du numérique en général, ça règle un petit peu tout. Je dis pas qu'aujourd'hui, en tant que chef de service, je suis plutôt dans des réunions avec des informaticiens. Mais voilà, c'est mon lot, c'est comme ça. Mais en même temps, voilà, c'est bien aussi d'être sur un truc un peu global comme ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Oui, la question que je me posais, c'est qui avait déclenché cet audit. Donc là, c'est bon, ça t'a répondu. Et surtout, maintenant, j'aimerais savoir, en fait, donc là, il y a une consécration, vous matérialisez, en fait, l'existence et de la synergie de ce nouvel service. Et au niveau des équipes, au niveau ressources humaines, vous avez ressenti quelque chose, je sais pas, une énergie, des envies, un allant Alors justement, ce que j'ai pas abordé, c'est que dans le cadre de cette fusion, les services, il y a une volonté en fait. On est sur 5 sites, répartis sur 5 sites. Il y a un endroit où c'est beaucoup
il y a beaucoup plus de personnes. Mais l'idée, par exemple le service web, même pas, je ne prends pas le bon exemple. Bon, il y a d'autres services qui ont fait le choix de créer des chefs de bureau sur chaque site. En fait, nous, on est parti de l'idée qu'en fait, on fait tous le même métier dans le service, que juste nos commanditaires les commanditaires sont différents, avec des attentes différentes selon que ce soit de la pédagogie, de la valorisation de recherche ou de la communication. Et donc, partant de là, on a fait un recrutement en interne en disant on va créer des chefs de projet qui vont traiter plus de la communication, plus de la pédagogie, plus de la valorisation de la recherche. Et du coup, on a vraiment axé la politique du service sur le projet. Et du coup, ce qui fait que pourquoi ça a bien marché là-dessus, c'est qu'effectivement, il y a un site où ils font plus du son, un autre qui font plus du motion, un autre, et en fait, chacun bosse ensemble. Et du coup, on a un serveur commun, ça partage sur des serveurs de partage, et ça travaille vraiment en commun. Et donc, ça, pour nous, en tant que responsable de service, c'est top, parce que, voilà, je ne dis pas que les ententes humaines sont forcément idylliques, mais enfin, le principal, c'est que le travail soit de qualité et bien rendu. Donc, il y a ces 4 chefs de projet, et on a aussi créé 3 chargés de développement stratégique, un sur le podcast, un sur la diffusion aux réseaux sociaux, et un sur les plateaux, parce qu'en fait, on a 4 plateaux, et donc, du coup, de pouvoir répondre au maximum aux demandes, et de pouvoir identifier dans certains plateaux si c'est des plateaux qui doivent se destiner, par exemple, à plus des émissions Twitch ou des choses comme ça. On sait qu'on a quelqu'un qui, stratégiquement, va pouvoir s'en occuper. Pourquoi pas avec le le chef de projet communication, plus en lien avec les services. Enfin, voilà, on a vraiment, grâce à notre intégration dans la direction du numérique, on a été aussi accompagné par notre directeur de l'époque, qui est Mostafa Laforge, qui nous a permis de structurer notre service sur du mode projet, quoi. Merci. Bonjour Jean-Baptiste de Saclay. En termes de valorisation, qu'est-ce que ça a donné? Parce que je vois que vous avez loué donc des VP, des 10 000 lumens, ça doit être autour de 1000 balles la journée, sur 5 jours ou 6 jours. L'écran, apparemment vous avez toute la techno à peu près en interne, le mappeur, etc. Donc ça fonctionne plutôt bien. Mais en termes d'économie, je suppose que la com avant débloquait un budget pour cette soirée. Ils s'y sont retrouvés, ils ont eu confiance en vos équipes directement, parce que c'est pas la même relation qu'on a avec un service interne qu'avec un prestataire extérieur aussi. Donc comment ça s'est passé un peu tout ça, et est-ce que tout le monde est retombé un peu sur ses pattes et sur ses chiffres à la fin de l'année, quoi? C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, par rapport à la soirée des partenaires, qui était une soirée des partenaires à part des vœux avant. Hein, donc ils ont d'habitude, ils louent une salle pour les partenaires, ils font un événement, mais avec des prestations externes. Donc voilà, donc c'est un événement à 10-15 000 euros la soirée. Là, en fait, le coût, si on additionne tout, ils sont gagnants, hein. Ça c'est clair, hein. Et il y a aussi qu'avant, on faisait ça sur des lieux externes à l'université. On a fait par exemple une année au Palais des Beaux-Arts, qui est un musée, donc les musées sont fermés le mardi. On y accède le matin à 8h, et il faut qu'à 15h, ça joue. Donc quand on m'annonce des choses comme ça, je fais ouais, moi techniquement je peux, mais il faut que j'embauche tellement d'intermittents pour pouvoir en peu de temps. Alors monter quelque chose comme ça, c'est inimaginable, hein. Mais ce qu'on faisait avant, ce qui fait que ça coûte très cher en humain pour pouvoir réussir à le faire dans les temps. On a cherché un lieu un peu central à l'université. On a trouvé cette salle de sport qui est juste à côté du siège. Parce qu'il y a encore l'île 1, l'île 2, l'île 3, il y a encore la fusion n'est pas si loin, il y a encore des guéguerres sur vous le faites là-bas, c'est pas chez nous, hein. Donc voilà, donc ils ont cherché un lieu un peu neutre, et donc voilà, cette salle, une fois on s'est fait
un peu planté par la mairie de Lille qui devait nous fournir une salle. En dernier recours, on a trouvé cette salle en 2023 et depuis le président dit on fait ici et on reste là. Donc effectivement, comme disait Damien, sur les coûts, quand c'est comme ça, on en dispose comme on veut, on fait ça à la rentrée. On a la coupure pédagogique, limite on commence, là on a dû commencer le 2 ou 3 janvier. Les cours sont pas encore repris et on bloque la salle une semaine. On a juste à déplacer les cours de sport qui est sur cette salle-là pendant une semaine. Voilà, ça ne nous coûte rien. La salle ne nous coûte rien en tout cas. Il n'y a que le côté technique. Et là, prestataire, moi je viens du monde avant de ça, de l'événementiel et de ça, donc je les connais tous. Je sais chez qui aller taper pour que ça soit au meilleur prix en tout cas. Hein, ouais, un complément. Vas-y. Justement, sur les intermittents, vous les prenez en direct ou vous devez passer par une entreprise qui vous les facture, c'est ça ? Je passe par une entreprise qui les facture. D'accord. Ouais. Je n'ai pas encore trouvé pour l'instant avec un petit coût supplémentaire. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais là-dessus, je sais, si on a besoin de 4, on ne va pas m'en vendre 6. Hein. Voilà, ce qui était un peu le cas avant. Hein. Et puis on va mettre un mec qui fait de la lumière. Bah oui, mais il n'y a que 2 découpes. Attends, tu rigoles ou quoi ? Tu vas mettre un mec. C'était ça. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, moi j'en ai une. Eh ben merci beaucoup. Je vais juste rajouter une chose. Eh ben je t'en prie. Mais par rapport, pour aussi conclure par rapport au service, c'est vrai que on parle de ce projet-là. On a d'autres projets qui sont beaucoup plus grosses, de grosse envergure aussi. On est intégré dans des appels à projets, chose qu'on n'était pas avant, des appels à projets, par exemple SAPS, Sciences avec et pour la société. On fait par exemple la grande enquête qui est en collaboration avec l'Esprit Sorcier TV. On a des gros plateaux comme ça. Ça nous permet vraiment d'avoir 5-6 gros projets dans l'année où les collègues aussi sont reconnaissants d'être dans un truc comme ça parce que du coup, voilà, ils s'éclatent et ça fait passer mieux parce que là, pour tout dire, à côté, en captation, on est à peu près à 130 événements par an. Voilà, c'est pas. On a des automatismes en captation, on met en place des choses pour tourner le plus vite possible et diffuser le plus vite possible les conférences et colloques qu'on filme, pour pouvoir se réserver du temps pour faire des choses qui nous plaisent vraiment. Nous, disons que ça fait longtemps qu'on avait créé la série Kezako. On fait des petites choses comme ça, des séries qui nous bottent beaucoup et on essaye vraiment d'aller sur des productions. Et je suis persuadé qu'il y a beaucoup de choses à faire dans les universités, ça c'est sûr. C'est le mot de la fin, Damien. Non, vous nous avez fait rêver, on peut le dire, non ? C'est pas mal, quoi. Eh ben, je vous laisse retourner dans l'amphi. Sandrine Karam de l'Université de Limoges va nous présenter à son tour son projet. Tu veux qu'on branche ton ordinateur ? T'as un HDMI ? Voilà, donc vidéo immersif, Sandrine, plutôt 360, voilà. Donc vidéo 360, je la laisse s'installer et puis ça commence. Il n'est pas là? Il devait être en visio. Et donc, Sandrine, je te laisse la parole. À tout à l'heure.
Yes. D'abord, je voudrais excuser mon collègue qui a le Covid, qui est donc le technicien qui a fait plutôt la partie réalisation technique. Moi, je suis Sandrine Carême, je suis responsable d'un Media Lab. Je vais contextualiser aussi comme mes collègues, mais j'ai pas fait de slide de contextualisation, mais je me dis que c'est important là, pour nos services. Donc nous, à Limoges, on est un Media Lab, un service qui est un tiers-lieu comme ce que vous appelez les Learning Lab, mais que sur l'aspect média. Et on a en son sein une web TV qui s'appelle Canal Sup. Et pour ça, on est dans une direction, nous, qui est la direction de la formation. Ouais, c'est pas commun, je pense. Est-ce qu'il y en a ici des gens qui sont dans les directions de formation? Cool, merci. Enfin, ouais, voilà, on est 4. Alors, j'ai envie de dire que c'est historique, nous, la direction de la formation, elle a créé la Web TV, qui est, nous, une Web TV qui est vraiment centrée sur l'orientation, l'insertion professionnelle. Donc, nos médias sont vraiment pour tout ce qui est réussite des étudiants. Et dans cette optique-là, on avait essayé d'avoir un panel un peu plus large. Mais comme vous tous, les gens sont éclatés dans les composantes. On a 12 composantes à l'Université de Limoges, avec chacun un audiovisualiste de site qui fait plutôt de l'infra et très très peu de production. Donc nous, on est vraiment le seul service de production à l'Université de Limoges. Et du coup, on est quand même pas mal sollicité pour expérimenter aussi les choses qui sont voilà, comme de l'innovation, entre guillemets. Ici, la demande avait été d'expérimenter la vidéo donc 360, puisque l'université s'est dotée avec un enseignant qui avait répondu à un appel à projet. Mais je rejoins un peu mon collègue où c'est compliqué d'être dans les appels à projet dès le départ pour bien cadrer un petit peu les choses qu'on pourrait faire. Et là, notamment, on a été doté de beaucoup de casques à l'Université de Limoges en réalité virtuelle. Donc nous, on a eu un petit panel de ces casques et on nous a demandé de tester une expérimentation en 360. Et donc, la demande du service d'insertion et surtout d'orientation était de dire on voudrait une vidéo d'immersion dans chaque, on va dire, composante. Ça s'est beaucoup fait pendant le Covid, d'être en immersion avec vraiment des choses plutôt, on va dire, des espaces immersifs, mais plutôt des espaces un peu virtuels. Mais pas. J'étais très étonnée de voir qu'il n'y avait pas eu beaucoup de vidéos simples 360 d'immersion, en fait. Et après, j'ai compris pourquoi. Donc, on est là aussi pour débriefer. Hein. Ce qu'on a compris, c'est que, mais je pense que mon collègue a dû en parler tout à l'heure, quand les gens parlent d'immersion, ils pensent à se promener dans l'université. Et du coup, la difficulté, c'est que quand on filme en 360, on ne se promène pas avec la caméra. Et c'est une autre façon de filmer. Donc, il a fallu se poser vraiment. Donc, on parle de métier de chef de projet, mais là, c'est vraiment ça. On s'est posé avec les services de com. On a cadré l'expérimentation. On a expliqué que avec une vidéo 360, on ne se promène pas dans une université et qu'il faut donc scénariser clairement les choses. Et même en scénarisant, il faut faire des choix. Donc d'abord évaluer donc les besoins, ça je vous l'enverrai si vous voulez, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je vous ai mis des documents techniques qu'on a fait, c'est-à-dire on a établi ensemble une fiche de projet validée avec tous les services, parce que à l'intérieur il y a quand même les services de communication centrale, après il y a les doyens de la fac de droit, là on est sur la fac de droit, le doyen de la fac de droit, après le chargé de com de la fac de droit, parce que tout est dispatché, donc la personne qui s'occupe de l'orientation, la personne qui s'occupe de la liaison lycée-université. Donc là, c'est vrai que il faut vraiment que tout le monde soit dans la boucle dès le départ. Et donc pour ça, nous, on a inventé des ateliers qui, ça c'est plus rapide, plutôt que de faire 75 réunions. Voilà, je vous montrerai parce qu'on a filmé. Donc ça, c'est dans le Media Lab. Donc on a... Voilà. Je vous montre un petit peu. Donc l'idée, c'est d'aller plus vite
dans la réalisation et la scénarisation pour que toutes les parties prenantes soient disposées à participer à la scénarisation, mais que nous, après, nous sommes seuls à écrire le scénario média. Donc pour ça, on met tout le monde dans la même pièce avec des lycéens, parce que c'est pour eux qu'on écrit aussi ces vidéos, des étudiants. Et là, on se met en mode, vous allez me dire, comme les ingénieurs pédagogiques post-it, hein, mais pas vraiment. On est vraiment en discussion autour, mais c'est autour de table, et on va chacun décliner qu'est-ce qu'il est intéressant de faire. Parce que, en fait, c'est important d'écrire avec tout le monde le projet de scénario, pour qu'après il soit validé et que nous on peut aller aussi plus vite dans la production et après écrire nos scénarios, on va dire médias. Donc là, l'avantage de faire un atelier d'écriture, c'est qu'au bout de 2 heures, on valide ensemble quelque chose. On valide avec toutes les parties prenantes. Donc nous, on a trouvé ce format maintenant qui est intéressant parce que j'ai à peu près fait le parallèle avec ce qu'on faisait avant. Je pense que personnellement, je devais passer avec des collègues au moins 10 à 15, 20 heures de réunion pour essayer de voir chaque partie prenante à chaque fois, pour dire voilà, qui c'est, est-ce que c'est bien validé, est-ce que vous voulez ça, et en plus après il fallait revenir en arrière. Donc là, au bout de 2 heures, on a établi qu'on allait faire donc un scénario. Et donc du coup, on a dit on va faire quelque chose de simple. Alors nous, on est opposés à ce qui se passe avant, c'est-à-dire que là, pour le coup, quand on s'est dit on va faire de la prod simple, parce que déjà, c'est la première fois qu'on va utiliser cette production 360, et on va dire, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Donc on va faire un choix. Donc pendant l'atelier, on a fait le choix de 6 espaces. On dit voilà, donc on a choisi tous ensemble 6 espaces à valoriser. Donc c'est comme ça qu'on va se promener et qu'on va être immersif dans les différents espaces. Et à l'intérieur, on a choisi aussi une narration qui était simple. Pour ça, alors je vais vous montrer 2-3 documents qu'on a fait ensemble. Donc voilà. Voilà comment se sont faits les ateliers. Je vous montre vite fait, mais en gros, de savoir. Donc la DORI, c'est un service qu'on a à l'université d'orientation. Donc après, chacun a rempli qu'est-ce qu'ils avaient envie d'avoir. Donc voilà, eux, c'est pour l'attractivité des campus. Il fallait que ce soit sensitif et relationnel. Ce qui était intéressant, c'est que je rejoins mes collègues de tout à l'heure, on n'est pas des presse-boutons techniques et on est aussi des personnes qui vont travailler avec le sensible, avec l'histoire, avec le storytelling. Donc pour ça, il faut aller chercher la scénarisation. Donc après, aussi on a travaillé avec des psy-EN. Donc chacun a pu, là je ne vais pas vous montrer, donc tout ce qui est ressorti un petit peu des séances de créativité. Et à partir de ça, on a dit on va faire un scénario très simple. Voilà. On va discuter à chaque fois, on va faire discuter donc une étudiante qui va nous dire à chaque fois, on va dire, il voulait qu'il y ait de l'humain qui va nous dire voilà, suivez-moi, et qui va nous expliquer des choses. Et pour ça, il faut écrire des petits textes. Et on a travaillé avec une étudiante qui faisait du théâtre en dehors et qui a bien voulu se prêter au jeu de l'étudiante qui va, donc voilà, on a mis en scène des choses. Et puis après, on a écrit donc ce document de technique de travail qu'on a partagé, qui est très simple. Chaque scène, c'est un peu comme du théâtre. Ça s'imagine pas pareil qu'un scénario qu'on a l'habitude de faire avec un storyboard. On l'a plutôt imaginé en scène théâtrale. Donc pour chaque scène, le texte, la mise en scène, et puis les besoins, on va dire, techniques. Et puis quelques questions qu'on avait à poser donc au service de la faculté de droit. Donc à partir de ça, qu'est-ce qu'on avait techniquement à notre disposition? Donc on avait une caméra 360 Insta Pro 2, donc que vous voyez là au milieu, je ne sais pas si vous connaissez. Et puis après avec un trépied pour la prise de son. Donc nous on a fait simple. Il y a une prise de son justement qui est
avec à l'intérieur pour tout ce qui est plutôt prise de son d'ambiance, qui est avec la 360 là, qui est du coup spatialisée. Donc là, on prend cette prise de son là. Puis après, nous, on avait besoin d'un micro-cravate puisqu'on a fait présenter du coup l'étudiante qui fait un peu office d'animatrice dans notre vidéo. Ensuite, après, on avait c'est pas un MacBook, c'est un iMac. Donc du coup, pas un iMac, une tablette avec des casques. On avait un petit des lights, un peu de la lumière, voilà, des casques, évidemment, vous allez voir un petit peu. Donc ce que je vous dis, c'est repenser le film, donc le petit dessin que mon collègue Antoine a fait. C'est, vous voyez, on a une scène, et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans 360, on ne peut voir personne. Ça paraît con, mais on n'est pas habitué en fait, hein, donc du coup voilà, c'est vraiment une autre façon de penser, donc c'est une façon plus, on a trouvé plus théâtralisée, et en même temps l'équipe technique elle doit être cachée, donc c'est assez compliqué, c'est pas la même façon de penser, mais c'est intéressant. Donc pareil pour la prise de son, etc. Vous allez voir quelques images là de notre équipe technique. Donc vous avez l'animatrice qu'il faut briefer. Donc voilà, c'est aussi un autre métier qu'on a, du média training, travailler en amont les textes avec l'animatrice qui va parler devant cette caméra 360, évaluer les distances. Là, bon, vous allez voir dans le résultat, ils ne sont pas encore super bien évalués. On voit que pour ne pas arriver trop près, parce que sinon, il y a des bugs. Et puis, vous avez les équipes techniques là, qui sont cachées derrière les BU où on pouvait se cacher. Et puis, il faut beaucoup de figurants, parce qu'en fait, là, on n'est pas sur un panel... face, il faut couvrir tout ce qui se passe. Et ça, j'ai envie de dire, c'était la difficulté qu'on avait eue, d'avoir le maximum de figurants. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à solliciter et avoir pas mal de personnes qui sont OK pour faire de la figuration pendant au moins, là ça dure quand même au moins une journée. Donc ça peut être sur 2 après-midi, mais ouais, une journée, voire là, on a filmé sur 2-3 jours parce qu'on a refait des prises. Juste pour info, le montage, donc avec Stitcher, donc pour d'abord stitcher, c'est-à-dire vous avez d'abord toutes les caméras, il faut remettre toutes les caméras dans un logiciel qui est fourni donc avec l'Insta360, et puis après il y a un montage avec Adobe Premiere Pro, et ça prend beaucoup de place. Comme vous pouvez le voir ici, un film en VR, les transferts des rushs. Voilà, ça prend beaucoup de place et de temps. Donc du coup, c'est important de penser à avoir soit des NAS communs, donc là on est en train de réfléchir, parce que, ou avoir des disques durs SSD, mais c'est compliqué, il faut vraiment réfléchir à tout ça au niveau du montage. Et ça prend du temps aussi. Là c'est mon collègue, il a mis oui ça va laguer parce qu'en effet un film en VR, là on est sur du 7680 x 3840, et là du coup c'est des formats qui sont super lourds, donc après on n'est pas obligé de les garder dans ces formats là, mais de toute façon vous allez voir, même comme ça c'est pas pour l'instant, la technologie n'est pas avancée pour faire des superbes images. Donc, de toute façon, on est obligé d'être dans ces valeurs-là. Maintenant, on parle de diffusion. C'est ma dernière slide. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et je vous propose, si vous voulez faire l'expérience, Alors, attention, il va y avoir le son, hein, donc je vous le dis. Ce qui est intéressant, quand on a parlé d'immersion, c'est dit, voilà, c'est super, on a des casques, mais si on n'a pas de casque, comment on fait? Donc, ce qu'on a décidé de faire, parce qu'on peut très bien faire donc, une vidéo 360 avec de l'interaction, puisque nous, on avait des casques et tout. Et en fait, on a choisi de faire, là, pour l'immersion, une vidéo où il n'y avait pas d'interaction. Donc, en fait, c'est vraiment une vidéo 360, donc, et vous pouvez la voir. Donc, ce qui est intéressant avec vos portables,
Là, vous êtes, quand vous vous promenez avec vos portables, c'est vraiment immersif. Voilà, si vous la mettez dans l'autre sens, vous pouvez, c'est ça qui est intéressant, vous pouvez le voir. Et donc, du coup, elle est accessible. Parce qu'il faut bien qu'on parle de diffusion aussi. Vous voyez, et donc là, c'est intéressant parce que ça devient simple et immersif sur YouTube. Voilà. Donc, on peut la voir donc, dans le casque, évidemment, parce que là, on est vraiment... donc là, c'est plutôt quand ils vont sur des forums, donc ils amènent des casques, ça leur permet de faire quelque chose d'un peu plus communicant sur des espaces de forums d'insertion. Mais ce qu'on voulait, c'est qu'elle soit aussi accessible avec un portable et puis qu'on puisse... que l'étudiant puisse se balader à l'intérieur. Donc, je vais vous la montrer comme ça. Hein. Voilà. T'as pas de son? Attends. Bonjour, je m'appelle Méline, étudiante à la faculté de droit et de sciences économiques de Limoges. Je vais te faire découvrir aujourd'hui les différents espaces et environnements dans lesquels tu vas bientôt étudier. Ici, nous sommes en plein centre-ville de Limoges, facilement accessible grâce au transport en commun, mais aussi grâce à un parking qui est juste à côté. Ici, nous sommes dans le hall central, qui est un endroit d'échange et de rencontre. Ouais, c'est mieux. On peut se promener du coup sur la vidéo comme ça. Donc voilà, sur un écran. Donc voilà l'animatrice. Donc là, c'est les petits textes qu'on disait donc, de présentation. Bon, c'est et pas donc, tout, on va finir par être en retard. Juste ici, tu as les escaliers et l'ascenseur qui te permettront de rejoindre tes cours. C'est parti! On vient d'arriver dans un amphi, qui est une grande salle où auront lieu tous tes cours magistraux. Il y aura ici des conférences, des colloques ou même encore des événements nationaux et internationaux. Ces salles sont équipées pour que tu puisses avoir parfois des cours à distance. Par la suite, tu auras des travaux dirigés où tu vas pouvoir plus facilement et librement parler avec tes enseignants dans des plus petites salles. Entre les cours, tu vas pouvoir te détendre et profiter du beau temps dans des espaces comme celui-ci. C'est aussi un lieu de rencontre où tu vas pouvoir rencontrer de nombreuses personnes et de nombreux étudiants. Juste en face, tu as la scolarité, un endroit où le personnel sera toujours à ton écoute et là pour t'aider. Bon, moi je commence à avoir faim, ça tombe bien, on est juste devant la cafette. Ici tu vas pouvoir avoir des menus qui peuvent être pris sur place ou même à emporter. C'est des petits prix, donc abordables pour tous. Mais si tu veux, il y a aussi un micro-ondes qui te permettra de refaire réchauffer tes plats que tu as fait chez toi. Ici nous sommes dans le Forum B, un espace de recherche de la faculté. C'est ici qu'il y a le bureau des enseignants, mais aussi... Voilà. Bon, je vous fais avancer hein, si vous voulez le Nous voir. sommes dans la bibliothèque universitaire. C'est un endroit spacieux, agréable et reposant. Tu vas pouvoir ici travailler et emprunter de nombreux ouvrages. Le personnel sera toujours là pour t'aiguiller si tu en as envie. Tu peux travailler ici en équipe ou même seul, c'est comme tu le désires. Ici, il y a de nombreux outils qui sont mis à ta disposition. Voilà. À bientôt sur Campus. Après, elle dit Moi, au je vais me balader revoir dans les et rues. puis voilà. Ok, voilà. Faut que je speed. Alors, c'est vrai, juste en conclusion, nous, c'est intéressant hein, de faire ce genre d'expérimentation, de voir comment on filme d'une autre manière. Après, comme nous, on aime bien les images assez léchées. C'était un peu frustrant pour nous parce que la techno ne le permet pas là, pour l'instant, donc ça reste des images comme ça. Après, on l'a fait tester par des lycéens, des étudiants. Ils aiment bien le côté, ils sont avec le smartphone et puis ils regardent. Et puis surtout, il y avait une volonté d'être un peu plus immersif pour des étudiants qui ne peuvent pas se déplacer.
dans les JPO par exemple, donc ou qui sont en situation de handicap aussi et qui peuvent pas aller dans les différentes composantes, et aussi de faire un peu moins peur quand on arrive dans une composante. On est vraiment sur un côté information et moins communication. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'était un vrai cours là dans l'amphi quand vous filmiez dans l'amphi, c'était un vrai cours? Oui, alors, ou c'était une mise en scène avec un faux prof Ah non, alors c'est un vrai cours avec un vrai prof, mais c'est une mise en scène avec un vrai cours avec un vrai prof. C'est-à-dire qu'en fait, le truc, c'est d'arriver... La complexité de ces tournages, c'est vraiment ça. Parce qu'en plus, il faut être vraiment dans le vrai, immersif et tout. Donc, on lui a demandé si on pouvait prendre un quart d'heure, 20 minutes de son cours. Voilà. Donc les étudiants, ils ont été prévenus. Vous installez tout avant que le cours démarre? Oui, c'est ça. Ok, merci. Pour les droits à l'image, tous les étudiants qu'on voit, ils ont signé une autorisation quand ils sont arrivés à l'université? Alors non. Alors c'était la galère. Merci de rappeler ce truc-là. On a dû avoir on a 2 personnes qui nous ont aidés à faire ça. Puisqu'en fait on ne se rend pas compte, en plus quand on est dans un hall, voilà, ils sont là derrière et tout, donc il y a vraiment tout un système de balisage. Donc ce genre de tournage, vous avez vraiment besoin de gens qui balisent et qui se trimballent avec des droits à l'image. Et d'abord, il faut expliquer, il faut dire on va tourner parce que ça ne se voit pas bien. Voilà, c'est comme ça. Hein. Donc les gens, ils ne se rendent pas compte qu'on est en train de filmer. Et donc là, derrière, il faut qu'on arrive à capter toutes les personnes qui sont là. Donc c'est compliqué. Hein. Parce que les étudiants, quand ils s'inscrivent à l'université, ils signent une autorisation pour utiliser leur image dans le cadre universitaire, enfin dans le cadre institutionnel. Ça ne peut pas rentrer... À Limoges, dans certaines composantes, oui. Ici, nous, on a des formulaires de droit dans certains cas. Oui, voilà. Donc, dans certains cas, ça va être les cours, puisque les cours sont filmés. Mais nous, même dans les cours, il y a des zones non filmables. D'accord. Il y a eu un gros travail de droit à l'image, ce qui fait que nous, là, il a fallu quand même faire attention. Alors après, quand c'est une foule, au fond, on n'a pas... Parce qu'on sait pas non plus, on les voit pas trop, mais tous ceux qui étaient devant... Et là, tous ceux que vous voyez, c'est des figurants de la faculté des droits qu'on a été chercher pour venir et tout. Mais le jour même, on a été en chercher, je sais pas, 20. Parce qu'il en fallait... En fait, on s'était pas rendu compte de combien il fallait de figurants, tu vois. Tu te dis, ouais, 20, 30, c'est bien. Ah ben non, ça va pas. Il faut franchement au moins 50 figurants, en fait. Au niveau du montage, tu utilises quoi pour monter ce type de vidéo? Adobe Premiere. Adobe Premiere. Et dans Adobe Premiere, il y a possibilité, parce que là, le jeu, c'est un petit peu où elle est, celle qui parle. Il y a moyen de faire un focus quand tu changes le plan, d'arriver sur elle. Il y a moyen. Il y a moyen, moi c'est quelque chose que j'avais soulevé, mais les lycéens m'ont dit non, c'est super. Oui, c'est rigolo. Oui. Parce que comme ça, on cherche la personne. Moi je me dis ouais, c'est bien, on va. Mais ils m'ont dit oui, sinon mais c'est pas faux, c'est trop linéaire. C'est-à-dire si on se trouve toujours là, on s'est rendu compte qu'ils changeaient pas, ils restaient sur elle. Donc ils n'allaient pas balayer l'environnement, tu vois. Mais tu as moyen de faire ça. Après, c'est particulier parce que du coup, tu as une image, je ne sais pas si tu vois, qui est déformée. Tu as 2 ronds comme ça, là, en fait. Et du coup, tu montes par rapport à un rendu envisagé, mais par rapport... c'est pas la même façon de monter, hein, c'est sûr. Bah, c'est ce que j'imagine. Et dans la mise en scène, est-ce que c'est imaginable, par exemple, qu'elle soit très proche de la caméra au début, et puis qu'elle s'en aille après à chaque début de plan? Enfin, je veux dire, vu que là, c'est vrai que du coup, la mise en valeur du personnage pourrait être faite autrement, mais... Complètement. Après, tu as vraiment une limite de distance. Je dirais que là, par exemple, si la caméra est là, la distance, elle est là. Et d'ailleurs, il y a un plan qui est un peu foiré, parce que justement, elle est trop près. Et on voit qu'il y a un problème de stitch à un moment donné et qu'on la voit un petit peu ici se dédoubler, quoi. C'est-à-dire que là, tu es la maxi. Parler avec tes enseignants dans les plus petits.
C'est à ce niveau-là. Profiter du beau temps dans des espaces comme celui-ci. C'est aussi un lieu Là, de rencontre. tu vas voir, au bout d'un moment, rencontrer tu as la de nombreuses limite. C'est pour ça personnes et de nombreux étudiants. qu'il faut trouver Juste les en face, limites. t'as la Là, scolarité, regarde bien. un endroit Tu où l'as la vu ou personne pas? sera toujours à ton Voilà. écoute et Là, là il pour t'aider. y a un problème après. Elle arrive entre les deux caméras et là, tu as un problème. Donc, vraiment, il y a un gros travail. Parce que donc, si elle est là, ça va, mais en fait, tu n'as pas le lien. Donc, c'est un peu dommage. Tu vois, tu peux pas faire des vrais gros plans sympas. Ou alors, il faut les imaginer, mais on ne sait pas comment encore. Tu vois. Eh ben, merci beaucoup. Alors, très rapidement, parce qu'on était en retard, et vous avez 1 minute 10 pour poser la question et y répondre. Sandrine, je voulais savoir, le matériel, vous l'avez loué ou vous l'avez acheté? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On l'a acheté, mais on a eu, grâce à un appel à projet, on a eu ce matériel-là. Ouais. Ok. Non, je dis ça parce que nous, on a une Insta360 One X 3 ouais. Et la One X 4 est sortie. Et typiquement, pour faire de la vidéo pour le web, je dis ça pour ceux qui voudraient investir un peu sur du matériel. L'avantage du matériel que vous avez, vous, c'est qu'il peut diffuser sur très grand écran, oui. mais il coûte très cher. C'est vrai. Et il a un workflow de ouf parce qu'il y a plusieurs cartes SD pour récupérer les rushs. C'est ce que j'allais dire, oui. Voilà. Et 7 cartes SD. Par contre, si vous faites du web globalement pour ce genre de programme, intéressez-vous à la One X4 qui est sortie et vous verrez que sur des extraits YouTube comparés, vous comparez celle que tu as toi et la One X4. Ah ouais. Et honnêtement, le rendu est assez proche. Et si c'est pour du web, hein, j'entends bien. Pour ouais, grand écran, nous on a hérité de ce matériel-là. Donc là, moi, j'ai pas fait un benchmark matériel. On a fait avec les moyens du bord et c'est vrai qu'elle coûte assez cher. Et en rapport qualité-prix, il y a mieux. Et même en casque. Tu as raison. Eh bien, merci beaucoup Sandrine. Je pense qu'on peut l'applaudir.